qui a rendu visite pendant plusieurs mois à quelqu'un qui était détenu à Vothen. Bonjour tout le monde. Quand je suis venue à la manifestation, il y a 2 ans, j'étais bien loin d'imaginer ce qui se passait dans ces murs. Impossible et impensable qu'on puisse encore de nos jours traiter des êtres humains de cette façon. J'ai été bouleversée par ces petits bras anonymes qui balançaient des draps blancs entre les barreaux, bouleversée par ces clôtures, ces barrières, ces barricades construites entre eux et nous. Mais comment est-ce possible? Qu'ont-ils fait pour se retrouver là? Réaction immédiate, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai regardé. Et la réponse était simple. Rien. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste cherché une vie meilleure, une vie en sécurité. Coupables d'être nés du mauvais côté de la planète. Qu'ils soient réfugiés politiques ou économiques, leur seul but, c'est une vie meilleure. À partir de cet instant, j'ai senti le besoin de passer à du concret. J'ai donc rencontré France et nous avons beaucoup discuté. Par mail, par téléphone ou de visu, nous avons beaucoup échangé sur mon questionnement. Que faire et comment faire? Le marrainage est très vite venu dans nos conversations et m'a semblé la manière la plus adéquate, la plus adaptée pour moi de rentrer dans l'action. Je me suis lancée et j'ai eu mon premier filleul. JR, entre ferme, réfugié politique. Le marrainage, c'est un soutien matériel. Apporter des revues, une recharge GSM, aider dans les démarches avec les avocats et autres complications administratives. Mais être marraine, c'est surtout et avant tout apporter une écoute, une aide, un soutien et un relais avec l'extérieur. Tisser une relation qu'on sait éphémère, qui au départ devait durer quelques semaines et qui s'est prolongée 5 mois. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, ni comment ça finit. On fait connaissance avec les parloirs, on réserve une visite et on s'entend dire qu'on a oublié de noter votre rendez-vous. Ou on vous laisse entrer et on vous laisse attendre longtemps avant de vous dire « Monsieur ne viendra pas, il est en isolement en vue d'un rapatriement ». Des jolis mots qui signifient qu'il est au cachot en vue d'une expulsion. Le choc quand on reçoit un appel. Vite, on m'emmène au cachot, appelle France, appelle mon avocat. Et c'est là que tout prend son sens. Mais comment font-ils tous les autres, qui n'ont ni parrain, ni marraine, ni famille? À qui font-ils appel dans ces moments-là? Et puis il y a les parloirs, les fouilles, les portes qui claquent derrière vous. Et on réalise que c'est pire qu'une prison. Et puis j'ai écouté l'espoir, le désespoir, la joie, la tristesse, la peur, la souffrance. Passant du « si on me renvoie chez moi, je vais finir abattu comme un cochon ». Ah, j'en ai marre. Je veux rentrer. Je préfère avoir une balle dans la tête que de mourir ici à petit feu. Désolée. L'horrible, la déchirante, l'inhumaine. 4 jours de cachot avant un vol collectif auquel il n'y a aucun moyen d'échapper. Le retour au pays, seul, déraciné. Et là, la clandestinité. Et puis la maladie, puisqu'ici, on lui a refusé les vaccins pourtant obligatoires pour nous. Et là non plus, pas de liberté, puisqu'il faut se cacher pour survivre. Il me faudra du temps pour me remettre de cette rencontre, mais je suis prête maintenant à en vivre une autre. Parce que ces moments-là, on ne les oublie pas. Une rencontre, une personne unique,
un moment particulier, une heure dont on profite de chaque seconde. Grâce à cette aventure, j'ai pris conscience de l'importance de chaque seconde de liberté, de chaque petit plaisir de la vie, de profiter de ma famille, mais aussi de l'injustice et de l'horreur de ce monde, fermé, clôturé, divisé en frontières infranchissables. Rien ne sera plus jamais comme avant. Merci JR. Cette expérience m'a appris l'importance du soutien moral, d'une écoute, d'une oreille attentive. Je pense souvent à tous les autres, seuls, loin de leur famille, qui attendent entre ces murs un avenir qu'ils savent condamner. Qu'être marraine ou parrain, c'est au final être humain. Alors je sais que je suis sur le bon chemin. Alors si vous aussi, vous avez envie d'apporter un peu de votre cœur dans cette prison, faites-le. Une personne, une aide peut tout changer. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir. Il faut continuer à se battre, à montrer qu'on n'est pas d'accord, à lutter et à montrer à toutes ces victimes du monde d'aujourd'hui qu'elles ne sont pas seules et qu'on est ici pour les soutenir. Venez, passez à l'acte, c'est plus facile qu'on ne croit. Et vous en ressortirez grandi, nourri et conscient du chemin qu'il nous reste à faire pour parvenir à vivre dans un monde de paix, de partage et d'acceptation de l'autre. Simplement un monde où l'on vivrait tous ensemble. Merci. Merci beaucoup Caroline. Et vraiment